Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Cette promesse n'est pas une métaphore, c'est un acte divin, une transformation réelle. Mais voilà la vérité. Dieu ne force jamais un cœur fermé. Il attend que tu arrêtes de lutter. Il attend que tu t'abandonnes. As-tu déjà ressenti ce moment étrange où ta vie semble bloquée, alors que ton âme, elle, gémit en silence? Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Dieu veut changer ta vie, mais tu dois lui ouvrir la porte, même si tu ne comprends pas encore le processus. Si ce message te parle déjà, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo. Pas pour moi, mais pour semer cette parole dans ton propre cœur. Et écris en commentaire: je choisis aujourd'hui de ne plus résister à l'œuvre de Dieu en moi. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message va bouleverser ton rapport à la foi. Dans toute la Bible, Dieu n'impose jamais sa volonté par la force. Il frappe, mais il attend qu'on ouvre. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ce mystère traverse les Écritures. La transformation spirituelle dépend de notre capacité à le laisser entrer. Le Christ lui-même a respecté cette logique divine. Quand il entra à Jérusalem, il pleura sur la ville parce qu'elle n'avait pas reconnu le temps de sa visitation. Luc chapitre 19, verset 44. Beaucoup prient pour le changement, mais refusent inconsciemment le processus. Ils veulent que Dieu agisse, mais sans renoncer au contrôle. Pourtant, toute délivrance commence par un abandon. Abraham a dû quitter son pays. Moïse a dû fuir l'Égypte. Pierre a dû lâcher ses filets. Le monde moderne valorise l'indépendance, l'instantané, l'explication logique. Mais la foi commence là où la compréhension humaine s'arrête. Ce n'est pas à toi de tout saisir, c'est à toi de tout remettre à celui qui comprend tout. Il y a des vérités spirituelles que tu ne découvriras qu'en cessant de résister. Tant que tu luttes pour tout contrôler, tu bloques l'intervention divine. Mais lorsque tu t'abandonnes, Dieu commence à révéler des principes cachés, des lois célestes qui changent tout. Voici 10 révélations bibliques qui t'expliqueront pourquoi laisser Dieu agir est la plus grande décision de ta vie. Le premier principe que tu dois comprendre pour laisser Dieu changer ta vie, c'est que la transformation commence toujours dans l'invisible. Quand Dieu agit, il ne commence pas par les circonstances extérieures. Il commence par ton cœur, ton âme, tes pensées. C'est là que le combat se livre. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient aucun changement immédiat dans leur vie matérielle. Mais Dieu n'est pas un prestataire de miracles. Il est le maître des profondeurs. Avant de déplacer les montagnes autour de toi, il veut déraciner les forteresses en toi. Le psaume 51, verset 12, dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce cri de David vient après sa faute, après sa chute, après son aveu. Il ne demande pas que Dieu répare son trône, il demande que Dieu restaure son cœur. Car David avait compris que c'est dans l'invisible que commence la reconstruction. Tant que tu refuses de lui ouvrir cet espace intérieur, Dieu attend. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il attend que tu cries comme David, « Crée en moi, renouvelle en moi. Transforme-moi de l'intérieur, même si je ne vois rien de l'extérieur. Car ce qui ne se voit pas aujourd'hui sera manifesté demain dans la gloire. » La patience fait partie du processus, le silence aussi. Et souvent, Dieu commence à guérir sans que tu t'en rendes compte. Il arrache des racines, il brise des chaînes invisibles. Mais ton regard humain cherche des signes extérieurs. Apprends à lui faire confiance dans l'invisible. C'est là que se cache la vraie puissance. Le deuxième principe que tu dois accueillir avec humilité, c'est que Dieu détruit toujours ce que tu refuses de lui confier. Si tu choisis de garder le contrôle, tu gardes aussi le fardeau. Et ce que tu refuses de déposer sur l'autel finit par s'écrouler dans tes mains. Abraham l'a appris avec Ismaël. Il a voulu accomplir la promesse par ses propres moyens. Il a pris une décision charnelle pour produire un résultat divin. Et Dieu a dit non. Le véritable héritier viendrait de Sarah, non de l'esclave. Ce que tu construis sans Dieu ne peut pas porter sa gloire. Tu peux l'aimer, y investir, le défendre, mais si ce n'est pas de lui, ça tombera.
Et plus tu t'attaches à ce que Dieu ne t'a pas demandé de bâtir, plus tu souffriras quand il viendra l'ébranler. Dieu n'est pas cruel, il est jaloux. Il veut être la source de ta transformation, pas un simple secours d'urgence. C'est pourquoi il frappe aux zones que tu protèges le plus. Il touche aux relations, aux projets, aux désirs que tu refuses d'exposer à sa lumière. Parce qu'il sait que tant que tu tiens à ces choses plus qu'à lui, tu ne seras jamais libre. Le psaume 127 le dit clairement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu peux avancer, mais sans fondation. Tu peux t'agiter, mais sans direction. Il faut que tu choisisses de lui remettre ce que tu essayais de sauver toi-même, car ce que tu lui confies, il le restaure. Mais ce que tu refuses de lui céder, il le laisse se détruire pour que tu apprennes à l'écouter. Le troisième principe que tu dois intégrer avec foi, c'est que Dieu agit par des chemins que tu ne comprendras jamais sur le moment. Le Seigneur n'a jamais promis l'explication immédiate. Il a promis sa présence. Quand il a conduit Israël hors d'Égypte, il ne les a pas emmenés par le chemin le plus court. Exode chapitre 13, verset 17 dit « Dieu ne les conduisit point par le pays des Philistins, quoique ce fût le plus proche. » Pourquoi ? Parce que Dieu voyait ce qu'eux ne voyaient pas. Il savait que leur foi fragile ne supporterait pas une guerre trop tôt. Il les a donc emmenés par le désert. Plus long, plus difficile, mais nécessaire. C'est ainsi que Dieu opère. Il t'éloigne de ce que tu crois être la solution, pour t'amener là où ta foi sera affermie. Le problème, c'est que tu cherches toujours à comprendre. Tu veux savoir pourquoi, comment, quand. Et tant que tu exiges des explications, tu bloques la foi. Car la foi ne demande pas à voir, elle choisit de marcher, même quand le désert semble interminable, même quand le silence de Dieu est lourd, même quand les portes restent fermées. Le véritable croyant n'avance pas à cause des signes, mais à cause de la voix. Et cette voix dit « Fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas. » Si tu attends d'avoir tous les détails pour obéir, tu ne partiras jamais. Mais si tu obéis sans tout comprendre, tu verras un jour ce que Dieu préparait dans le secret. Le quatrième principe que tu dois embrasser, c'est que la résistance à Dieu est souvent déguisée en prudence ou en logique humaine. Tu dis « J'attends que tout soit clair ». Mais derrière cette phrase se cache une peur. Peur de perdre, peur d'échouer, peur de souffrir. Et cette peur, l'ennemi l'utilise pour t'empêcher de te remettre entre les mains de Dieu. Pourtant, la parole est claire. Ce ne sont pas mes pensées qui sont vos pensées, ni vos voix mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Cela signifie que Dieu va te demander des choses qui défient ta logique. Il va t'appeler à marcher, alors que tu voulais attendre. Il va t'ordonner de pardonner, alors que tu voulais te venger. Il va te dire de lâcher, alors que tu voulais sécuriser. Et si tu refuses, sous prétexte de prudence, tu bloques son œuvre. Laisse-moi te dire ceci, il n'y a rien de plus dangereux que de suivre ta propre logique au lieu de l'esprit. Car la logique humaine voit ce qui est immédiat, mais l'esprit voit ce qui est éternel. Tu peux éviter la douleur aujourd'hui et manquer ta destinée demain. Tu peux te protéger d'une perte et perdre une visitation divine. Dieu ne t'appelle pas à comprendre, il t'appelle à faire confiance. Il ne cherche pas ton intelligence, il cherche ton obéissance. Tant que tu résistes sous des airs raisonnables, tu t'empêches d'entrer dans la dimension de la foi qui transforme. Le cinquième principe que tu dois recevoir avec courage, c'est que Dieu attend toujours un oui complet, pas un oui partiel. Beaucoup disent « Seigneur, change ma vie », mais garde encore des zones réservées, des territoires intérieurs non négociables. Tu veux qu'il touche ton avenir, mais pas tes fréquentations. Tu veux qu'il bénisse ton chemin, mais sans modifier ton rythme. Tu veux qu'il parle, mais seulement dans les domaines que tu lui as autorisés. Et cette sélection intérieure bloque la transformation. Dieu n'habite pas dans les compromis. Il est Seigneur de tout ou il ne l'est pas du tout. Romains chapitre 12, verset 1 nous exhorte.
Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce n'est pas une offrande partielle, c'est un abandon total. Un sacrifice vivant, c'est un cœur qui dit oui, même quand ça fait peur, même quand c'est flou, même quand ça coûte. Et ce n'est qu'à partir de ce oui entier que Dieu commence à reconstruire sur des fondations solides. Laisse Dieu tout prendre, car c'est en lui donnant tout que tu verras sa gloire dans chaque chose. Voici la phrase que tu dois écrire en commentaire. Je lui donne tout, même ce que je ne comprends pas encore. Le 6e principe que tu dois méditer profondément, c'est que l'obéissance précède la révélation. Tant que tu attends de tout comprendre avant de bouger, tu resteras immobile. Mais quand tu fais le pas que Dieu te demande, même dans l'incertitude, alors sa lumière t'éclaire au fur et à mesure. C'est ainsi qu'il a conduit Abraham. Le livre de la Genèse, chapitre 12, nous dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu n'a pas donné une carte détaillée. Il a donné une parole, et Abraham a marché. C'est là que réside la vraie foi. Laisse-moi te le dire avec autorité. Tu ne connaîtras jamais la plénitude de Dieu si tu refuses de bouger sans garantie. C'est dans l'obéissance immédiate que se cache la provision. C'est dans l'obéissance coûteuse que se révèle la puissance. Il faut que tu cesses d'attendre la confirmation de tout pour commencer. Obéis à la dernière parole claire que Dieu t'a donnée, et tu verras comment les portes s'ouvrent. Tu verras comment sa main prépare là où tu croyais te perdre. Ne cherche plus la révélation avant l'action, car l'action obéissante révèle toujours le cœur de Dieu. Il ne t'éclairera pas le chemin si tu refuses de poser ton pied. Pose-le, avance, et tu verras. Le 7e principe que tu dois recevoir avec profondeur, c'est que Dieu t'amènera toujours à mourir à toi-même avant de manifester sa gloire en toi. La vie chrétienne n'est pas une amélioration de ton ancien toi. C'est une mort suivie d'une résurrection. Paul disait « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Tu ne peux pas demander à Dieu de te transformer sans accepter de mourir à ta volonté, à tes désirs, à ton ancienne identité. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Car tout ce que Dieu t'arrache, c'est ce qui t'éloigne de lui. Mais pour cela, tu dois passer par un brisement. Tu dois traverser ce moment où tout en toi crie « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et dans ce cri, tu entends la voix du Père dire « Pour que tu renaisses selon ma volonté. » Ce n'est pas la souffrance qui sanctifie, c'est l'abandon dans la souffrance. Ce n'est pas la douleur qui sauve, c'est le choix de mourir à toi-même. La croix n'est pas un symbole religieux, c'est une réalité quotidienne. Et tant que tu refuses de porter la tienne, tu refuses la résurrection qui suit. Laisse Dieu t'amener à cette mort douce et sainte. Car ce qui meurt en toi aujourd'hui, c'est ce que Dieu ne veut plus que tu portes demain. Le 8e principe que tu dois accepter avec honnêteté, c'est que Dieu utilisera les temps d'attente pour transformer ce que tu es, pas ce que tu fais. Le temps est un outil divin. Et souvent, quand tu crois que Dieu est silencieux, c'est qu'il travaille profondément en toi. Joseph a reçu un rêve. Il devait régner. Mais avant le trône, il y a eu le puits. Avant l'autorité, il y a eu la prison. 13 années d'attente. 13 années d'injustice. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas oublié. Il le formait. Il l'épuisait de lui-même pour le remplir de sagesse. Tu veux que Dieu t'utilise? Alors accepte que Dieu te façonne. Tu veux sa puissance? Accepte sa patience. Le psaume 105, verset 19, dit ceci à propos de Joseph. « Jusqu'au temps où s'accomplit ce qu'il avait annoncé, la parole de l'Éternel l'éprouva. » Ce n'est pas l'épreuve qui détruit, c'est ta réaction à l'épreuve qui révèle où tu en es. Dieu permet les silences, les lenteurs, les portes closes, pas pour te punir, mais pour t'ancrer, car une transformation rapide est souvent superficielle. Mais celle qui vient dans l'attente est enracinée. Plus le fondement est profond, plus la gloire peut être élevée. Alors, ne méprise pas ce temps d'attente. Il est sanctifié, il est nécessaire, il est formateur.
laisse Dieu t'y plonger sans murmure, et tu sortiras prêt à porter ce que tu ne pouvais pas encore recevoir. Le 9e principe que tu dois graver dans ton cœur, c'est que Dieu ne te changera jamais sans toucher à ton entourage. La transformation spirituelle n'est pas un processus isolé. Elle a des répercussions sur tout ton environnement. Quand Dieu a appelé Gédéon, il lui a d'abord demandé d'abattre l'autel de Baal dans la maison de son père. Juges, chapitre 6. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas porter une onction nouvelle dans un cadre ancien. Dieu te changera, mais il te demandera aussi de nettoyer ton atmosphère. Des relations devront cesser, des alliances devront être rompues, des habitudes devront mourir, parce que Dieu est saint. Et quand il descend, tout ce qui est impur doit partir. Beaucoup de croyants veulent une vie nouvelle, tout en gardant des influences anciennes. Mais cela crée un conflit intérieur. Tu ne peux pas écouter Dieu tout en fréquentant ce qui offense sa voix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec le compromis. C'est pourquoi Dieu t'amène parfois à des séparations douloureuses. Pas pour t'isoler, mais pour te préserver. Ce que tu crois être une perte, c'est souvent une protection. Tu pleures pour ce qui s'éloigne, mais Dieu se réjouit de ce qui arrive. Il t'arrache à ce qui pollue, pour te connecter à ce qui élève. Alors ne t'attache pas à ce que Dieu est en train de déraciner. Dis-lui, fais-le, même si j'ai mal, car tout ce que tu retiens hors de sa volonté finira par t'empêcher de porter le fruit de sa transformation. Le 10e principe que tu dois sceller dans ton esprit, c'est que la transformation divine produit toujours une mission. Dieu ne change jamais un homme pour qu'il reste assis dans le silence. Il transforme pour envoyer. Il restaure pour équiper. Il renouvelle pour appeler. Regarde Paul, persécuteur devenu apôtre. Regarde Moïse, meurtrier devenu libérateur. Regarde Marie-Madeleine, femme tourmentée devenue témoin de la résurrection. Quand Dieu change une vie, c'est pour qu'elle devienne témoignage. Et ce témoignage doit être vivant. Il doit toucher. Il doit t'impacter. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu n'as pas souffert en vain. Tout ce que Dieu a transformé en toi devient une semence pour ceux qui t'écouteront. Ne garde pas ton témoignage comme un secret. Ne cache pas ce que Dieu a guéri. Parle, aime, sers. Il y a quelqu'un de l'autre côté de ton obéissance. Quelqu'un qui attend que tu te lèves. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que toi seul peux dire. Tu croyais que c'était fini, mais en réalité, c'est maintenant que commence le but. Dieu t'a changé pour te confier une mission. Ne la fuis pas. Tu viens d'apprendre comment Dieu transforme une vie, mais il existe des dimensions plus profondes que seuls les cœurs brisés peuvent recevoir. Quand l'orgueil tombe, quand la résistance s'effondre, Dieu murmure des secrets que le monde ne peut comprendre. Voici 10 secrets spirituels que Dieu ne révèle qu'à ceux qui ont accepté d'être brisés pour sa gloire. Le premier secret spirituel que Dieu ne révèle qu'aux cœurs brisés, c'est que sa présence devient réelle dans l'absence de tout le reste. Tant que tu as des ressources, des appuis, des solutions humaines, tu crois que Dieu est un plus. Mais quand tout s'écroule, quand plus rien ne répond, c'est là que Dieu devient tout. Le roi David l'a compris dans ses fuites, ses pertes, ses trahisons. Il écrit dans le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il ne dit pas « ceux qui ont prié longtemps » ou « jeûné plus que les autres ». Il dit « ceux qui ont le cœur brisé ». Pourquoi ? Parce que dans ce brisement, ton orgueil se tait, ta volonté se plie, ton âme devient nue. Et Dieu s'y approche. Sa présence devient tangible, palpable. Tu ne le connais plus comme un concept, mais comme une personne. Tu ne le cherches plus seulement pour sa main, mais pour sa face. Il te suffit. Et ce moment est précieux, car c'est souvent quand tu perds tout que tu trouves enfin celui qui est tout. Ce n'est pas une punition, c'est un appel sacré. Dieu ne veut pas ton confort, il veut ton cœur. Et parfois, il permet les pertes pour te faire revenir à l'essentiel. Lui seul. Le deuxième secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que la foi la plus pure naît dans l'ombre, pas dans la lumière. Le monde pense que la foi s'exprime sur les podiums, dans les victoires visibles,
dans les témoignages éclatants. Mais Dieu voit autre chose. Il regarde celui qui croit encore, quand tout semble s'effondrer. Celui qui loue dans la nuit. Celui qui dit « Tu es bon » alors qu'il n'a rien reçu. Hébreux chapitre 11 ne parle pas seulement des exploits. Il parle aussi de ceux qui ont tout perdu, mais qui sont restés fidèles. C'est là que naît une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais d'une confiance nue, dépouillée, indestructible. Cette foi-là ne s'enseigne pas. Elle s'arrache dans les larmes, elle se forge dans les silences, elle se scelle dans les déserts. Et Dieu l'honore d'une manière que les hommes ne voient pas. C'est cette foi-là qu'il cherche. Pas celle qui demande, mais celle qui persiste. Pas celle qui réclame, mais celle qui adore même dans le vide. Si tu passes par l'ombre, sache que c'est là que Dieu construit en toi une foi que rien ne pourra briser. C'est là que tu deviens incassable. Le troisième secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que les larmes sont un langage que le ciel comprend mieux que les discours. Dans un monde de mots, de bruit, de performance, Dieu regarde celui qui pleure dans le secret, celui qui gémit quand plus rien ne sort, celui qui n'a plus de force pour prier, mais dont les larmes montent comme une prière silencieuse. Le roi Ézéchias, lorsqu'il reçoit l'annonce de sa mort, ne fait pas un long discours. Il tourne son visage vers le mur et pleure abondamment. Ésaïe chapitre 38. Et Dieu entend. Il dit à Ésaïe, « J'ai vu tes larmes. » C'est tout. Les larmes parlent, là où les mots échouent. Elles dévoilent ce que le cœur n'arrive pas à formuler. Et Dieu s'en approche. Il ne méprise pas les larmes. Il les recueille. Psaume 56, verset 9. Tu as compté mes pas errants. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le ciel garde la trace de chaque larme versée dans l'authenticité. Ne retiens pas ce que Dieu veut guérir. Ne sèche pas ce que le Saint-Esprit veut utiliser. Il y a une onction qui coule dans les larmes du juste. Et cette onction ouvre des cieux fermés. Le quatrième secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que la vraie liberté ne vient pas quand tu changes de situation, mais quand tu changes de posture intérieure. Beaucoup croient que Dieu agit seulement quand il enlève la souffrance. Mais parfois, Dieu te laisse dans la fournaise pour t'y libérer. Regarde les 3 Hébreux dans le livre de Daniel, chapitre 3. Dieu ne les a pas empêchés d'être jetés dans la fournaise. Il est descendu les rejoindre. Et dans ce feu, ils n'étaient plus liés. Ils marchaient libres. Ce n'est pas la fin de l'épreuve qui marque la victoire. C'est la liberté que tu trouves au cœur même du feu. Tu peux être en prison et libre. Tu peux être malade et rempli de paix. Tu peux être dans le manque, mais vivre dans une adoration authentique. Car la liberté ne dépend pas des chaînes visibles. Elle dépend de ton cœur. Et ce cœur, Dieu le libère souvent dans les endroits les plus sombres. Il ne change pas toujours la saison, mais il te transforme dans la saison. Et quand tu sors, ce n'est plus toi. C'est un homme nouveau, une femme renouvelée. La véritable délivrance commence à l'intérieur. Laisse Dieu briser en toi tout ce qui dépendait du confort pour croire. Et tu verras que même dans le feu, tu peux marcher libre. Le 5e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que la plus grande puissance du royaume réside dans l'abandon total. Tant que tu tiens encore à tes plans, à tes forces, à ton image, Dieu attend. Il ne partage pas sa gloire. Mais le jour où tu lâches tout, le ciel descend. Jésus a vécu cela dans le jardin de Gethsémané. Il était rempli de douleur, angoissé jusqu'à la mort. Et là, à genoux, il prononce ces paroles. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Ce moment d'abandon n'est pas une faiblesse. C'est un point de bascule spirituel. C'est là que le ciel agit avec puissance. Tu veux la force? Accepte de fléchir. Tu veux la gloire? Accepte de renoncer. Tu veux l'onction? Accepte de te dépouiller. Dieu utilise ce que l'homme rejette. Et ce que tu abandonnes devient la matière première de ton appel. Il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur qui dit « Seigneur, fais ce que tu veux. Pas ce que j'avais prévu. Pas ce que j'avais rêvé. Mais ce que toi, tu veux. » C'est ce genre de prière qui ouvre les cieux, qui fait trembler l'enfer,
qui attire l'intervention divine. L'abandon total n'est pas la fin, c'est le commencement de toute vraie transformation. Le 6e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que la restauration divine ne ressemble jamais à ce que tu avais imaginé. Dieu ne reconstruit pas à l'identique, il reconstruit en mieux. Mais souvent, ce mieux est méconnaissable à tes yeux fatigués. Regarde Job, il a tout perdu, puis tout reçu en double. Mais il n'a pas retrouvé les mêmes enfants. Il a reçu d'autres enfants, d'autres bénédictions, un autre chapitre. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de réparer exactement ce qui a été brisé, comme si la restauration signifiait un retour en arrière. Mais Dieu n'est pas nostalgique. Il est créateur. Il ne revient pas sur hier, il construit le demain. Il t'enlève ce que tu croyais essentiel pour te donner ce qui est éternel. Il t'arrache des relations pour t'amener dans des connexions célestes. Il te ferme des portes pour t'ouvrir des royaumes. Et tu pleures aujourd'hui sur ce que tu crois perdu, sans savoir que le Père t'a déjà préparé quelque chose de nouveau, plus grand, plus saint, plus aligné avec ton appel. Il faut que tu acceptes de ne plus t'accrocher à ton ancienne vie. Ce que Dieu veut faire avec toi ne ressemblera pas à ce que tu connaissais. Ce sera meilleur. Mais pour y entrer, tu dois être libre de toute comparaison. Laisse Dieu réécrire ton histoire. Le 7e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que la brisure t'ouvre à des dimensions spirituelles que la force ne peut pas atteindre. Tant que tu es fort de toi-même, tu limites l'action du Saint-Esprit. Mais quand tu es à bout, vidé, faible, c'est là que Dieu entre en scène. Paul en témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il supplie Dieu de retirer une épreuve. Et Dieu répond : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset n'est pas une consolation, c'est une clé, une révélation spirituelle. La puissance de Dieu ne s'impose pas dans ta force. Elle descend dans ton abandon. Et plus tu te sais faible, plus tu ouvres les cieux. Le problème, c'est que tu as appris à cacher ta faiblesse, à faire semblant, à prouver que tout va bien. Mais Dieu ne se révèle pas dans les façades. Il se révèle dans la vérité nue. C'est pourquoi le brisement n'est pas un accident, mais une invitation. Une porte d'accès au royaume. Tu veux voir Dieu agir ? Accepte d'être à genoux. Tu veux toucher l'invisible ? Ose avouer ton vide. Il n'y a pas de visitation sans vulnérabilité. C'est dans le cœur brisé que Dieu libère ses plus grands secrets. Le 8e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que le silence de Dieu est parfois sa réponse la plus puissante. Tu pries, tu cries, tu attends, et rien. Et dans ce vide apparent, tu te sens oublié. Mais écoute bien ceci. Dieu est souvent silencieux quand il travaille le plus profondément. Jésus, face à Pilate, ne répond rien. Il reste muet. Parce que le silence du ciel ne signifie pas l'absence. Il signifie l'accomplissement. Quand Dieu se tait, c'est souvent qu'il agit dans une autre dimension. Il ne répond pas à tes mots. Il répond à ton cœur. Et parfois, ton cœur a besoin de silence pour guérir. Si Dieu parlait à chaque instant, tu ne saurais plus l'écouter. Alors il se tait. Non pas pour te blesser, mais pour t'apprendre à faire confiance. Pour t'enseigner l'adoration sans réponse, la foi sans consolation. Le silence est une école. Il forme des adorateurs profonds, des guerriers stables, des fils matures. C'est dans le silence que l'or se purifie. Si tu traverses ce moment où Dieu semble absent, ne panique pas. Ne doute pas de sa fidélité. Il est là, il te regarde, il t'aime. Et son silence prépare une réponse plus grande que ta demande. Le 9e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que les cicatrices deviennent des armes dans le combat spirituel. Ce que tu as vécu, ce que tu as pleuré, ce que tu as cru ne jamais surmonter, devient un témoignage vivant contre les ténèbres. L'ennemi voulait te briser pour te faire taire. Mais Dieu a permis ce brisement pour faire de toi un témoin. L'Apocalypse chapitre 12, verset 11, dit «
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas ta force qui effraie l'enfer, c'est ton témoignage. C'est ce que tu as traversé et dont tu es sorti plus fort, plus pur, plus stable. Chaque cicatrice te rappelle que tu as survécu, que Dieu t'a relevé, que sa grâce t'a couvert. Ne cache pas tes blessures. Montre-les comme des preuves de sa fidélité. Il y a quelqu'un qui souffre en silence et qui attend ton témoignage pour croire. Ce que tu as enduré a un but plus grand que ta survie. C'est une arme, une flamme, une voie que le diable ne pourra jamais faire taire. Ce que tu as traversé n'était pas une fin, c'était un mandat. Le 10e secret spirituel que Dieu ne révèle qu'au cœur brisé, c'est que tu n'étais jamais seul, même dans tes moments les plus sombres. Tu croyais que personne ne voyait, que personne ne comprenait, que même Dieu s'était détourné. Mais aujourd'hui, le ciel te dit, j'étais là. J'ai vu tes nuits, j'ai recueilli tes soupirs. J'ai entouré ton lit de ma présence quand tu croyais t'écrouler. Dieu n'est pas absent dans la douleur. Il est silencieux, mais proche. Il ne retire pas sa main. Il la cache pour que tu apprennes à chercher sa face. Le psaume 23 ne dit pas que tu éviteras la vallée. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce tu es sacré. Il est la preuve que Dieu n'est jamais loin. Et même si tu ne le sentais pas, il était là, pour te protéger, pour te former, pour t'amener ici, à ce moment, où tu entends ces mots, où tu réalises qu'il ne t'a jamais abandonné. Et parce que tu le comprends aujourd'hui, partage cette vidéo à quelqu'un qui pense être seul dans son combat. Car ce message pourrait devenir pour lui ce que toi-même tu aurais aimé entendre dans ta nuit. Tu as entendu la parole, tu as reçu les révélations, mais maintenant Dieu t'appelle à marcher. Car ce que tu sais ne portera du fruit que si tu l'appliques. Voici des actes concrets, des choix sacrés, des pas de foi que tu dois poser pour que la transformation divine ne reste pas un désir, mais devienne une réalité vivante en toi. Le premier acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est de fermer les portes de ton passé avec autorité, tant que tu laisses une pièce ouverte à l'intérieur de toi pour les souvenirs blessants, les blessures anciennes, les fautes non pardonnées ou les regrets inavoués. Tu empêches le renouveau de Dieu d'entrer pleinement. Dieu ne construit jamais une vie nouvelle sur des ruines non déblayées. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » Ce n'est pas une invitation à l'amnésie, mais à la libération. Car ton passé n'a plus le droit de gouverner ton futur. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as chuté. Oui, tu as douté. Mais cela ne doit plus être la voix qui te guide. Tu dois proclamer dans la prière « Je ferme la porte à ce qui m'a brisé. Je rouvre mon cœur à ce que Dieu veut faire. » Tu dois faire cet acte spirituel de rupture, même si personne ne le voit. Supprime ce message, efface ce numéro, arrête de visiter ce souvenir dans ta tête. Car l'esprit ne descend que dans un lieu sanctifié, et tant que tu rouvres les blessures, tu empêches la guérison. Ferme, décide et marche vers ce que Dieu prépare. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est de reconstruire un autel d'intimité dans le secret. Il ne s'agit pas de prier davantage en public, mais d'élever un lieu sacré dans ton quotidien, où tu cherches Dieu seul, sans masque, sans stratégie, sans performance. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Cet autel ne dépend ni du temps ni du lieu. Il dépend de ton cœur. C'est là que Dieu te façonne, te corrige, te parle, te relève. Et c'est là que tu dois revenir. Pas pour demander, mais pour écouter. Pas pour obtenir, mais pour t'abandonner. Il y a des transformations qui ne se produisent que dans le silence d'un cœur prosterné. Tu cherches le changement? Commence par t'agenouiller là où personne ne te voit. Offre-lui ton temps,
ton attention, ton écoute. Et tu verras, sans bruit, le ciel s'ouvrir au-dessus de ta vie. Le troisième acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est d'aligner tes paroles avec sa vérité. Trop souvent, tu contredis Dieu par ta propre bouche. Tu dis « Je ne vais jamais m'en sortir », alors que Dieu dit « Je te fortifie ». Tu dis « C'est trop tard », alors que Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Proverbe chapitre 18, verset 21, nous avertit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Tu ne peux pas prier pour la transformation et continuer à semer la défaite par tes paroles. Tu dois rééduquer ta langue selon l'esprit. Déclare ce que Dieu dit, même si tu ne le vois pas encore. Prophétise sur ta propre vie. Dis « Je suis en train de changer. Dieu me restaure. Je suis libre en Christ ». Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de l'obéissance. Car Dieu agit là où la foi s'exprime avec audace. Si tu veux voir la lumière, arrête de parler comme quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Il faut que ta bouche devienne le prolongement de ton espérance. Bénis, proclame, affirme ce que Dieu a déjà dit sur toi. Le quatrième acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est de couper avec les voix toxiques et les conseils qui ne viennent pas de l'esprit. Tout le monde a une opinion sur ta vie. Mais très peu de ces opinions sont inspirées par Dieu. Si tu laisses entrer les voix du doute, de la peur, de la comparaison, tu étoufferas ce que Dieu veut semer en toi. Le psaume 1er nous met en garde dès le premier verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Cela signifie que la direction de ta vie dépend de qui tu écoutes. Tu ne peux pas chercher Dieu le matin et suivre les conseils du monde l'après-midi. Il faut trier. Il faut sanctifier tes oreilles. Écarte-toi des discussions qui salissent, des voix qui minimisent la foi, des influenceurs qui nourrissent ta chair au lieu de ton esprit. Dieu veut te parler, mais il le fera rarement au milieu du bruit. Crée un silence sacré et protège-le. Car ce que tu entends façonne ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine qui tu deviens. Le cinquième acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est de lui obéir immédiatement, même dans les petites choses. L'obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée. Dieu teste ton cœur à travers des gestes simples. Pardonner, demander pardon, faire un pas, fermer une porte, parler à quelqu'un, semer dans un domaine. Et souvent, c'est là que tu bloques, parce que tu attends un grand signe pour faire un petit pas. Mais la Bible nous montre que c'est dans la promptitude de l'obéissance que Dieu libère sa faveur. Abraham se leva de bon matin. Pierre laissa tout immédiatement. Paul ne consulta personne. Tous ont agi vite, car ils savaient que le délai peut devenir une porte ouverte au doute. Ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Maintenant. Même si ça semble insignifiant. Même si ça te fait peur. C'est souvent dans ce petit pas d'obéissance que commence une grande transformation. Voici la phrase que tu dois écrire en commentaire. Je choisis d'obéir maintenant, sans remettre à demain ce que Dieu attend aujourd'hui. Le sixième acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est de renoncer à comprendre avant de faire confiance. Beaucoup bloquent leur transformation parce qu'ils veulent tout expliquer, tout décortiquer, tout maîtriser. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il dit dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas ton raisonnement qui produit le miracle, c'est ta confiance. Il faut que tu arrives à ce point où tu dis « Même si je ne comprends pas, j'avance ». C'est dans cette zone de foi nue que Dieu agit avec puissance. Regarde Pierre. Jésus lui demande de jeter le filet après une nuit de vide. Logiquement, c'est insensé. Mais Pierre dit « Sur ta parole, je le jetterai. » Et la pêche miraculeuse suit. La compréhension vient souvent après l'obéissance, pas avant. Tant que tu veux tout saisir, tu restes à la surface. Mais quand tu lâches le besoin de tout contrôler, Dieu t'immerge dans le surnaturel. Laisse-le te surprendre. Laisse-le t'emmener là où ton esprit ne sait pas aller.
La foi ne pose pas de conditions. Elle dit seulement « Je te fais confiance ». Le 7e acte que tu dois poser pour laisser Dieu changer ta vie, c'est d'accepter que le changement vienne avec une solitude passagère. Toute transformation véritable te sépare, pour un temps, de ce que tu étais et de ceux qui ne comprennent plus ton appel. C'est inévitable. Jésus, avant d'entrer dans son ministère, est conduit dans le désert. Moïse, avant de revenir en libérateur, passe 40 ans seul à garder des brebis. Paul, après sa rencontre avec Christ, part en Arabie. Tous ont connu cette phase de retrait, d'isolement, d'incompréhension. Et toi aussi, tu devras l'accepter. Non pas comme un rejet, mais comme une préparation. Dieu te met à part pour te sanctifier, pour te parler, pour t'arracher aux dépendances invisibles. Tu pleures peut-être parce qu'on ne t'appelle plus, parce qu'on t'oublie, parce que tu te sens mis de côté. Mais sache ceci, quand Dieu t'éloigne, ce n'est jamais sans dessein. Il t'enlève à la foule pour te rapprocher de sa voix. Il coupe le bruit pour que tu reconnaisses son murmure. Il te vide de ce qui te distrait pour te remplir de ce qui va te porter. Alors, ne fuis plus cette solitude. Embrasse-la. C'est le creuset des envoyés. Ceux qui sortent de ce lieu-là ne sont plus jamais les mêmes. Il est des histoires qui ne viennent pas des hommes, mais de la sagesse éternelle. Voici une parabole inspirée des cieux, donnée pour révéler ce qui empêche ton cœur de s'abandonner. Écoute-la avec ton esprit, car derrière chaque image se cache un appel à suivre le Christ sans regarder en arrière. Il était une fois un sculpteur solitaire, vivant au sommet d'une montagne. On disait qu'il avait été choisi par Dieu pour tailler une statue que nul homme ne verrait, mais que le ciel contemplerait chaque jour. Un matin, une voix s'éleva dans son cœur. « Descends dans la vallée, là tu trouveras un bloc de pierre que j'ai choisi. C'est sur celui-là que tu dois œuvrer. » Obéissant, l'homme quitta son atelier, traversa les forêts, les vents, les rochers, et trouva finalement la pierre. Informe, sale, pesante. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait choisi ce bloc. Il en existait d'autres, plus purs, plus lisses, plus adaptés. Mais la voix insista. C'est elle. Alors, il commença à tailler. Les jours passèrent, les éclats de pierre tombaient, les coups résonnaient, et peu à peu, une forme apparut. Mais rien ne ressemblait à ce qu'il avait imaginé. Parfois, la pierre se fendait sans raison. Parfois, son marteau glissait. Chaque fois qu'il voulait suivre ses propres plans, la voix revenait. « Ce n'est pas ta vision qui compte, c'est la mienne. » Un jour, découragé, il s'assit devant l'œuvre inachevée. Il pleura. Il se sentait incapable, perdu. Il dit à Dieu, « Je ne comprends rien. Tu m'as dit de façonner, mais rien ne prend forme. » Et la voix lui répondit avec douceur, « Tu ne vois que la poussière. Moi, je vois la statue. Continue. » Alors il se releva. Il reprit ses outils. Et plus il s'abandonnait à la direction de cette voix, plus la pierre coopérait. Jusqu'à ce qu'un matin, sans bruit, sans gloire, la dernière frappe tombe. Et la statue fut là, majestueuse, mystérieuse, différente de tout ce qu'il avait connu. Elle n'était pas pour les hommes, elle était pour Dieu. Des années plus tard, un voyageur gravit la montagne. Il vit l'homme, vieux, assis à côté de la statue. Il demanda « Pourquoi l'as-tu sculpté si loin, si haut, où personne ne vient ?» L'homme sourit. Il pointa le ciel, et il répondit « Je n'ai jamais sculpté pour être vu. Je sculptais parce que j'étais vu. » Cette parabole te révèle une vérité sacrée. Ta vie est une œuvre que Dieu façonne à sa manière, non selon ton agenda. Tu es cette pierre informe, choisie malgré tes défauts, ton passé, ta lourdeur. Et tant que tu veux contrôler le processus, tu bloques la beauté que Dieu voit déjà. Tu ne comprends peut-être pas les coups, les silences, les brisements. Mais Dieu, lui, voit la forme finale. Il ne cherche pas à t'exposer. Il cherche à t'élever spirituellement, là où les regards humains ne montent pas. Et quand l'œuvre sera achevée,
Tu ne diras pas « Regardez ce que j'ai fait », mais « Regardez ce que Dieu a révélé en moi ». Accepte de ne pas tout comprendre. Laisse-toi sculpter, car ce que Dieu prépare en toi dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer par toi-même. Ce message n'était pas une simple vidéo, c'était un appel, un murmure de l'esprit à ton âme. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois disponible. Il ne cherche pas des hommes brillants, mais des cœurs brisés. Tu n'as pas à tout comprendre, tu dois juste lui ouvrir la porte, car à chaque fois que tu t'abandonnes, il agit. À chaque fois que tu lâches prise, il construit. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, il travaille. Ce n'est pas à toi de comprendre le plan, c'est à toi de rester sur l'autel. Et l'autel, c'est ta vie offerte, chaque jour. Ne retourne pas dans tes anciens schémas. Ne laisse pas tes émotions dicter ta foi. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu. Et quand ce sera terminé, tu verras. Rien n'aura été perdu. Tout aura servi sa gloire. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout partage-la à quelqu'un qui a besoin de s'abandonner à Dieu. Et écris en commentaire. Je choisis de rester sur l'autel, même quand je ne comprends pas le feu. Maintenant, nous allons prier ensemble. Cette prière n'est pas un texte, c'est un cri, une offrande, une réponse à ce que Dieu a commencé à faire en toi. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Et si tu le peux, prononce ces paroles avec foi. Dieu t'écoute maintenant. Éternel, Père saint et plein de grâce, je viens devant toi, tel que je suis, sans masque, sans défense, sans artifice. Je me tiens dans le silence de ton regard et je te dis merci. Merci d'avoir encore parlé. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir poursuivi dans mes fuites, attendu dans mes lenteurs, relevé dans mes chutes. Père, je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. Je veux te laisser me transformer. Je veux te laisser façonner ma vie selon ta volonté. Je reconnais que j'ai souvent résisté. J'ai lutté pour garder le contrôle. J'ai laissé mes pensées me dominer, mes émotions me piéger, mon orgueil m'éloigner. Mais aujourd'hui, je m'abandonne. Oui, Seigneur, je t'abandonne tout. Mon passé, avec ses blessures et ses échecs. Mon présent, avec ses doutes et ses hésitations. Mon avenir, avec ses incertitudes. Tout est à toi. Viens, Seigneur, entre dans ma maison, prends la première place, démolis ce que j'ai bâti sans toi, purifie ce que j'ai laissé se corrompre, relève ce que j'ai laissé tomber. Je t'ouvre la porte de mon cœur, de ma mémoire, de mes projets, de mes relations. Rien n'est à moi, tout est à toi. Saint-Esprit, je t'invite, inonde mon âme de ta lumière, arrache les racines amères, brise les chaînes invisibles, restaure mes fondations. Je te remets mes larmes, je te remets mes pensées confuses, je te remets mes nuits sans sommeil, je te remets les choix que je dois faire, les directions que je dois prendre. Que ta volonté seule s'accomplisse, plus la mienne, plus celle du monde, la tienne. Père, je te confie mon année, tous les jours qui viennent. Prends le contrôle de mes projets, de mon travail, de mes finances, de mes études. Ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir. Ferme celles qui m'éloignent de toi. Mets ta main sur ma famille, sur mes enfants, sur mes proches. Protège ceux que j'aime. Console ceux que j'ai blessés. Détourne-moi de tout ce qui me détourne de toi. Je ne veux plus marcher par habitude. Je veux marcher par révélation. Seigneur, je te prie pour mes combats. Tu sais ceux que je ne partage avec personne, ces pensées qui m'assaillent, ces faiblesses qui reviennent, ces tentations qui m'enchaînent. Viens combattre en moi. Sois ma force dans mes faiblesses, sois ma paix dans mes tourments. Donne-moi un cœur stable, un esprit ferme, une volonté soumise à la tienne. Et quand je tombe, relève-moi vite. Ne me laisse plus errer loin de toi. Attache-moi à ta parole. Fais-moi aimer ta présence plus que tout. Je te prie aussi pour mes blocages intérieurs. Seigneur, arrache de moi le doute, la peur, l'orgueil spirituel, le besoin d'être aimé par les hommes. Donne-moi de dépendre uniquement de toi.
Fais taire les voix du monde dans mon cœur. Apprends-moi à écouter ta voix, à te reconnaître dans le silence, dans les larmes, dans les saisons de désert. Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je te choisis, je te veux, je t'accepte, non pas comme un secours, mais comme mon roi. Seigneur Jésus, je te prie de m'ancrer dans ta parole. Donne-moi soif de lire les Écritures, de méditer jour et nuit ce que tu dis. Renouvelle ma foi. Donne-moi la persévérance quand je me décourage. Donne-moi l'humilité quand tu m'élèves. Donne-moi la sagesse quand je dois parler. Et donne-moi le silence quand je dois me taire. Que mon cœur soit un autel, que ma vie soit un témoignage, que ma bouche soit un canal de ta lumière. Fais de moi un disciple, un vrai, pas seulement quelqu'un qui croit, mais quelqu'un qui te suit. Père, je te confie aussi ceux qui m'entourent, ceux qui me blessent, ceux qui ne comprennent pas mon chemin, ceux qui m'ont abandonné. Je choisis de pardonner. Je ne veux plus porter le poison du passé. Je dépose à tes pieds mes rancunes, mes blessures, mes jugements. Libère-moi de moi-même. Remplis-moi de ton amour. Aide-moi à aimer comme toi, à regarder avec tes yeux, à parler avec ta tendresse. Enfin, Seigneur, je te prie pour ma destinée. Ne me laisse pas errer sans direction. Montre-moi ma place. Révèle-moi ce pourquoi tu m'as créé. Ouvre les chemins du ministère, du service, de l'impact. Que ma vie ne soit pas gaspillée, qu'elle te glorifie. Même dans les détails, même dans le quotidien. Je ne veux pas juste survivre, je veux accomplir ta volonté, jusqu'au bout, sans compromis, sans retour en arrière. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour qui dépasse tout, merci pour la croix, merci pour la grâce, merci pour cette prière qui monte vers toi comme un parfum. Je te bénis, Seigneur, je t'élève, et je déclare, tout ce que je suis, je le dépose à tes pieds. Je ne t'appartiens pas seulement pour aujourd'hui, je t'appartiens pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.